Sujet de Kobe très très intéressant. Moi j'ai hâte de voir. Par contre, Shiryu, pour en revenir rapidement, Shiryu, vu que pour le moment il n'a pas de victoire connue, on pourra avoir un petit Shiryu contre Garp, Shiryu qui le bat, et là on pourra enfin avoir une victoire pour Shiryu en attendant en fait que ce soit Shiryu contre Mihawk ou Shiryu contre Zoro. Parce que pour moi, il aura Shiryu contre Mihawk. Mais même si on n'a pas Shiryu contre Mihawk, on pourrait très bien, avant le combat de Shiryu, parce qu'il aura son gros combat, contre Zoro par exemple, bah on pourrait très bien avoir un Shiryu qui bat un Garp. Maintenant, moi, le problème que j'ai, c'est s'il le bat, parce qu'en fait, Shiryu, il est, vous voyez, il est vicieux, c'est un amiral, en fait. Shiryu, il était du côté du GM. GM, Marine, il y a des affiliations. Donc, il y a un monde où il le battra bizarrement. Et là, bien évidemment, on nous dira, alors, vous avez dit qu'il est niveau Roger, parce qu'il a besoin de le battre. Non, tu bats pas un niveau Roger, comme ça. Au bout d'un moment, il faut arrêter de déconner. Et puis, voilà, ce sera pareil que pour les amiraux. À tous les coups, Shiryu va te faire un coup d'amiral. Ce sera dommage, parce que il fera ce qu'on a beaucoup dénoncé, c'est-à-dire encore un coup bizarre. Et ça, il n'en a pas besoin. Je veux dire, Shiryu, pour battre un Garp, il n'en a pas besoin. Donc il faut, si combat il y a, bien évidemment, parce que c'est même pas sûr, il faudrait qu'il le batte normalement. On veut enfin un vrai combat, une vraie victoire, comme Zoro contre King. Voilà, un bon truc, un bon combat, des échanges de coups, pas de power-up, bien évidemment, parce que les deux sont un peu âgés, quoique Shiryu peut avoir un power-up, et à la fin, technique finale, hop, on peut avoir un truc de ouf. Et ça, c'est ce que je veux, personnellement. Bon, du coup, maintenant, une populaire opinion. Bon, j'y vais. De ce qu'on a vu, les Tobiropos n'ont strictement rien à envier aux vice-amiraux. Donc les sous-commandants actuellement prennent facilement les vice-amiraux de ce qu'on a vu. Si on ne se base que sur ce qu'on a vu, les vice-amiraux à côté c'est de la merde. Bien évidemment, je me base sur une logique de l'œuvre, donc vice-amiraux égale vice-commandant, les tops hein, bien évidemment. Mais de ce qu'on a vu, les vice-amiraux c'est de la merde, de ce qu'on a vu. Maintenant, vous me dites ce que vous en pensez. Jungkook, dis-nous un petit peu ton avis sur les Tobiropos et les vice-commandants. Bah pour moi, les Tobiropos, ça reste quand même de très bons adversaires, je trouve quand même, parce qu'on a eu Uti, je trouve, qui est assez pas mal. T'as Black Maria, t'as... Comment il s'appelle, l'autre, là? Sasaki Ah ouais, celui-là, bah je trouve que ça reste quand même de très bons combattants, mais c'est vrai que comparé aux vice-amiraux, bah, je les trouve légèrement plus forts que les vice-amiraux, parce que c'est vrai que de ce qu'on a vu à Marineford, les vice-amiraux sont assez frauduleux quand même. Effectivement, le terme est employé, le terme frauduleux est employé. Nil, est-ce que les vice-amiraux sont frauduleux, et est-ce que de ce qu'on a vu, les Tobiropos les prennent? Bah, je vais aller plus loin que toi, je l'avais dit la dernière fois, pour moi, Rob Lucci égale Wuzu. Techniquement, il y a même des... Rob Lucci égale Akainu. Luffy fait à Akainu exactement ce qu'il a fait à Rob Lucci. Rob Lucci égale Akainu, Nil. Tout le monde est d'accord avec ça. Il faut qu'on soit... qu'on aille dans le sens du vent. On est d'accord avec eux. Akainu, Rob Lucci, Luffy fait à Akainu ce qu'il a fait à Rob Lucci. Dis-le, Nil. Ose le dire. Ok, je vais le dire, Rob Lucci égale Wuzu. Non, tu ne comprends rien, Nil. On n'est pas dans Pizza Planet, bordel. Je rigole, vas-y. Rob Lucci. Du craquage. J'ai craqué, autant pour moi, j'ai craqué. Pour moi, il y a clairement des Tobiropos ou pas des seconds, comment ça s'appelle, des commandants de Yonko qui sont déjà largement au-dessus des vice-amiraux. Donc oui, il y en a qui auront leur niveau, mais il y en a qui se feront foudroyer. Je prends l'exemple de, comment il s'appelle, Oven. Oven, je le vois pas galérer contre un vice-amiral. Hein. Tu vois pareil pour Daifuku. Ouais, il y a des persos quand même parmi les commandants qui sont incroyables. Et puis techniquement, le mec, son fruit, parce qu'a priori généralement les vice-amiraux ont des épées, le fruit d'Oven, c'est chaud, hein. Ils brûlent leur truc, très compliqué. Donc rien que techniquement, en termes de fruits, il est archi-cheaté contre eux. Et même de ce qu'on a vu, vice-amiraux, c'est pas ouf contre un Oven, hein, mais je suis d'accord avec toi. Et toi, du coup, Sonny? Bah, tu sais ce que je pense des vice-amiraux, hein. Sincèrement, pour moi, ils sont tellement faibles qu'il manque un grade, limite, tu vois. Donc, moi, les vice-amiraux, ils font peur à personne. Ils sont là comme avec les randoms pour faire le nombre, et ça s'arrête là. Le seul vice-amiral intéressant, il s'appelle Garp, parce que de base, il n'était pas censé être vice-amiral, mais amiral, et c'est lui qui a refusé. Le reste, ça reste un échec, tu vois. Enfin, ils sont, en termes juste de puissance, en tout cas, après en termes d'écriture, on n'en connaît pas réellement. Mais en termes de puissance, tu les regardes, jamais quelqu'un va dire, oh mon Dieu, il y a un vice-amiral qui arrive, si, Bogart, ils sont intéressants. J'arrête avec Bogart, j'arrête. Même dans la marine, t'imagines que les vice-amiraux, tu les envoies juste avec une
flotte pour qu'ils se restent loin et qu'on envoie des boulets de canon. Ça veut dire les boulets de canon qui détruisent une île, c'est mieux que d'envoyer des vice-amiraux sur l'île faire le taf. Ouais, c'est tout. Enfin, les vice-amiraux, pour moi, Oda les a tellement négligés que sincèrement, en fait, à l'époque, ça fait tellement pas peur. À l'époque, on avait des Akainu, Aokiji, Kizaru en vice-amiraux. Maintenant, t'as quoi? T'as Stanceless, t'as tous ces connards. T'as un Dalmatien, frère. Conneries, non. T'as un Dalmatien, t'as un géant, il s'est fait fumer en un clinquement de doigts de barbe blanche. Non, tu vois, c'est surtout, en fait, depuis qu'on connaît le Nouveau Monde, alors les vice-amiraux, c'est pourquoi faire. Et même si j'aime pas parler de ça, parce que pour moi, les films, en termes de puissance et tout, c'est un univers à part, c'est une timeline à part, mais dans le dernier film, quand Shanks a mis son coup d'Aki des rois, le seul gradé qu'on a vu tomber réellement par terre, ou se mettre à genoux, c'est un vice-amiral. Ouais, ça, effectivement. Et toi, Ken, ton avis là-dessus? Dans les faits, dans ce qu'on a vu, pour moi, tout ce qui est Tobiropo et vice-commandant tels que Oven, tout ça, Daifuku et tout, moi je les placerais au-dessus des vice-amiraux. Parce que j'ai du mal à voir Luffy qui échappe à des vice-amiraux à Marineford, mais qui arrive à échapper à Ulti ou à comment il s'appelle, ou à Wuzu, tu vois. J'aurais du mal à l'imaginer, ou même à Oven. Maintenant, dans la logique, il faudrait en fait justement... Il faudrait un équilibre. Justement, comme il doit y avoir un équilibre, logiquement, les vice-amiraux ont le niveau des Tobiropo, tout ça. Après, malgré qu'on ait vu des mauvaises prestations de leur part, je trouve qu'on n'en a pas non plus vu assez d'eux, et que quand on va les revoir, ils vont avoir justement le niveau des Oven, des Daifuku et tout, parce que de toute façon, c'est obligé qu'il l'ait, sinon un équipage Yonko, ce serait plus fort que le QG de la marine. Ouais, mais moi franchement, de ce que je vois, en me basant sur ce que j'ai vu, je me dis un Oven, il prend un Stanceless, il le tord, vous voyez, il le tord. Mais je me dis en fait, c'est un problème de perception, enfin... C'est comme les gens qui disent que les amiraux fument les commandants à cause de Marineford. Vous voyez? Donc en fait, je me dis que l'auteur est dans une logique d'équilibre et de plus ou moins égalité en fonction des équipages de la marine et tout. Donc je me dis, par exemple, un Stanceless 2.0, un Momonga 2.0, il pourrait nous, entre guillemets, nous impressionner, parce qu'un Tobiropo n'est pas très impressionnant par rapport à Kaido, parce qu'on a eu Kaido à côté, mais pourrait nous impressionner comme un Tobiropo. Donc si on ne se base que sur ce qu'on a vu, on se dit, bon, au fond... Ils sont au-dessus, mais c'est comme pour les amiraux. Les amiraux, tu peux pas les mettre bien au-dessus d'un commandant par rapport à ce que t'as vu, parce que t'es censé réfléchir et voir que t'as eu des victoires, certes, mais t'as eu des conditions particulières pour ces victoires. J'ai bien évidemment référence à Aokiji, même pas Kizaru, c'est même pas une victoire contre Marco. Que Aokiji, il y a que Aokiji qui met un petit peu un trouble là-dedans, mais bon, c'est que sinon, on se base sur ce qu'on a vu, on se dit bon, les Tobiropo les foudroient. En parlant de tordre, parce que j'ai dit qu'un Oven tord un Stanceless. Quelqu'un a tordu quelqu'un d'autre dans un débat OP. Petit aparté rapide, hier, notre cher ami Uken a fait un petit débat avec quelqu'un qui dit qu'Amiral égale Yonko. Et Uken a, vous vous rappelez du debunk masterclass de Uken? Uken avait débunké, pour ceux qui n'étaient pas là, il a débunké le fameux Aokiji a gelé Jose facilement, donc il est bien au-dessus. Uken avait débunké en disant que Barbe Noire a dit que Bangkok pouvait le changer en pierre facilement, donc Aokiji qui gèle Jose par surprise, c'est pas une preuve, qui le met bien au-dessus. Donc ça c'était débunké facilement. Par contre, il a fait un débat avec quelqu'un qui a dit que l'amiral en chef est forcément d'un niveau supérieur aux amiraux. Donc en gros il a dit que Akainu est au niveau de, je crois que c'était au niveau de Roger ou je sais plus trop, en gros il est au plus qu'un Yonko, parce que c'est l'amiral en chef. Et Uken lui a sorti une masterclass, comme avec Aokiji, c'était incroyable. Uken, est-ce que t'es là, est-ce que tu peux nous... Bon, je te prends un peu au dépourvu, c'était pas prévu, mais est-ce que tu peux un petit peu nous dire le petit debunk live que tu nous as sorti hier? Ouais, en fait, justement, lui, il me disait ça, il me disait que Akainu, en gros, c'était l'amiral en chef, donc forcément, il est plus fort que les autres amiraux. Et après, en gros, il me disait, comme t'as dit, que l'amiral en chef est plus fort que les amiraux. Le problème, c'est qu'il disait aussi que Garp était au niveau de Roger. Donc moi, je lui ai dit, du coup, l'amiral en chef de l'époque, qui était Kong, était plus fort que Garp. Donc, Kong était plus fort que Roger. Forcément, personne n'est assez fou pour dire que Kong était plus fort que Roger. Donc, par rapport à ça, déjà, c'était KO. Et le deuxième argument, c'était aussi avec Sengoku, parce que l'amiral en chef à Marineford, c'était Sengoku. Donc, Sengoku était plus fort que Akainu. Et du coup, à quel moment Akainu a dépassé Sengoku, est devenu plus fort que lui? Il y a trop d'incohérence en fait dans le fait de dire que l'amiral en chef est forcément plus fort que les amiraux. Et voilà. Alors qu'il y a énormément de cohérence de dire qu'ils ont le même niveau ou qu'ils ont des niveaux équivalents, comme Kong avec Garp, ou alors des Akainu avec Aokiji, tout ça. Et voilà, ça c'est du debunk live de qualité
Parce que du coup, ça voudrait dire que Kong est supérieur à Roger. Parce qu'ils te disent que Garp et Sengoku égale Roger, donc Kong est encore au-dessus. Et du coup, Sengoku, il était plus fort que Akainu, qui soi-disant, Akainu de Marineford égale Barbe Blanche. Donc, plot twist de malade, Sengoku de Marineford est encore plus fort que Barbe Blanche, qui est plus fort que les Yonko. Debunk parfait, vous voyez comment c'est net et sans bavure? Vous voyez ce debunk de qualité? Bah ça c'est Uken. Donc, on a bel et bien la preuve, encore une fois, que Akainu, bah c'est un Aokiji. Combat de 10 jours, il n'a pas forcément évolué, le mec il est bientôt en retraite, il signe pour le dossier, là il envoie son dossier dans quelques jours, donc Akainu égale Aokiji, donc si Akainu veut combattre Barbe Noire, il lui envoie ce nouveau caniche, Aokiji, donc masterclass, aparté terminé. Sonny, t'en as une ou pas du tout? Ouais, si. Ah, vas-y. Ah, on sera pas d'accord, c'est sûr. Pour moi, je dis bien pour moi. Pour toi, Je trouve ça- Shiryu. Qu'est-ce que je raconte, moi? Il est vieux. Vas-y. Pour qui? Vas-y. Non, mais Pour moi. pour toi. Pour moi. Pour qui? Je sais Pour pas toi. pour qui de qui. Toi Qui ça? Je suis mort. Bon, pour toi. Pour moi. Je pense et je trouve ça incohérent et je l'ai toujours trouvé. Je trouve ça très très incohérent. Je sais que vous serez pas d'accord, mais que Rayleigh, il ait regardé Ace mourir en 4K avec des J'entends popcorn. rien, il y a des échos. J'entends rien, Sony, j'entends rien, des échos. Il y a des... Vous avez entendu ou pas? Quelle foi. Il y a des échos, je crois. Ah merde. Non, moi j'entends pas. Ah, j'ai pas entendu, J'entends merde. pas, Tu peux répéter Tu parles de qui? De chi. Ah là j'ai entendu Shiryu. Là, bon vas-y, non, blague à part. Ah, blague y a à pas part, d'écho blague à là. part. Blague à part, vas-y. Non, je trouve ça très, trouvais ça incohérent et chelou que Rayleigh, il en ait eu rien à foutre de Ace. Rien à péter. Il a même lâché une larme pour Barbe Blanche, mais Ace, le sang de son capitaine, de son frère, de son... Non, je me suis toujours dit, mais vas-y à la nage, qu'est-ce que tu fais là? Va sauver le petit, fais un truc, fais un move, je sais pas. Non, il est resté, il a fait des pop-corn, je m'en rappelle, Alors la là, page caramel, je et c'est suis, tout. je suis désolé, on n'a rien entendu. Je sais pas, Ouais. tu peux redémarrer ton ordi s'il te plaît? Je suis désolé, hein, j'ai rien entendu Ah, du ils tout. vont faire foutre. Là, il faut